Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Losers, sous-titré Chronique d'un magazine légendaire aux éditions Akata. C'est un manga de Koji Yoshimoto et une œuvre en 3 tomes qui est sortie en France, je pense, en parallèle, parce que les éditions Akata ont débuté une collection Héritage qui s'attache à mettre en avant des pans oubliés de l'histoire du manga avec grandes autrices et grands auteurs qui ont marqué un peu l'histoire et qui ont eu un impact sur les mangaka qui ont suivi. Et je trouve qu'ils ont bien fait de sortir en parallèle de cette collection Héritage Losers. Il est sorti à l'occasion des 50 ans du manga action. C'est un magazine catégorisé seinen au Japon et qui a marqué son histoire en étant le premier magazine grand public, on va dire, à destination des adultes. Je dis grand public parce que il y a eu Garo qui, en 64, si je ne me trompe pas, a débuté, qui était à la base à destination des enfants, qui en fait s'est montré être plutôt à destination des étudiants et des adultes. Le magazine Manga Action est considéré comme le premier catégorisé seinen et qui est suivi ensuite de plein d'autres magazines, mais du coup c'est un magazine qui a marqué l'histoire. Et en 3 tomes, Koji Yoshimoto, donc c'est le deuxième manga paru en France, c'est un récit qui raconte une histoire du manga avec solo d'interprétation, de narration, etc. Du coup, Loser, ce manga a pour personnage principal Fumito Bunjin Shimizu, qui était déjà rédacteur en chef du magazine Manga Story et qui va créer Manga Action, qui va mettre en avant un petit peu une sorte de sensibilité de nez qu'avait cet éditeur en cherchant à créer quelque chose de nouveau, de plus adulte, qui a dû déjà un petit peu batailler, c'est beaucoup raconté dans le premier tome, avant de créer un petit peu ce magazine et ensuite pour créer une équipe éditoriale et trouver les auteurs qui vont faire de ce magazine un événement marquant et influent, avec principalement Kazuhiko Kato, alias Monkey Punch, qui va créer du coup Lupin 3, qui va devenir une œuvre culte et hyper influente. Au fil des 3 tomes, c'est des tomes assez denses, c'est à la fois, ça se lit vraiment tout seul, et à la fois c'est très dense, très complet, riche en informations, en événements, même vous pouvez le voir en termes de rendu visuel. Et je trouve que c'est vraiment passionnant parce que ça nous raconte non seulement de manière quasi documentaire un historique d'un point important du manga, et aussi on va être un peu dans un bain d'époque avec ce qui se faisait en manga à l'époque, les relations au sein de la maison d'édition, les relations entre les auteurs et cet éditeur, et toute l'évolution, je pense un peu imagée, de ce qu'a pu ressentir ce monsieur Shimizu dans son idée de créer ce magazine. Puis petit à petit, il a dû convaincre les personnes autour de lui, son patron, et les préparations. On va découvrir plusieurs auteurs, dont cet auteur-là, qui va devenir aussi un des grands pans du manga action et avec une grande influence. Alors malheureusement, on l'a pas encore eu en français, cet auteur-là. Il a été annoncé il y a des années par les éditions Les Lézards Noirs, qui doivent normalement sortir un recueil, mais je pense que ça prend du temps. Et du coup, cet auteur, c'est Baron Yoshimoto. Il est aussi assez drôle dans sa dégaine et dans sa manière d'être. Ils n'hésitent pas, en tout cas dans ce manga, à vraiment montrer des personnages un petit peu au caractère fort et poussé, et j'ai trouvé ça assez drôle. Pour faire simple, je pense que si vous aimez le manga, une œuvre très intéressante, la vision qu'elle propose de l'histoire du manga, c'est passionnant de voir ce processus créatif, toute cette recherche à la fois de comment aussi se créer un magazine à l'époque. Et voilà, c'est extrêmement riche, extrêmement intéressant, passionnant, précis. Et je trouve que Koji Yoshimoto s'en sort vraiment très bien. Alors, peut-être qu'on peut être un petit peu rebuté par son trait, mais je trouve qu'il fonctionne vraiment parfaitement. J'ai même trouvé le rendu beau, moi, personnellement. Et il y a un petit côté, c'est tiré par les cheveux, mais dans pas mal de plans de narration, la manière dont sont inclus les personnages dans les décors, à certains auteurs de récits autobiographiques, principalement canadiens, comme Seth, Joe Matt, toute cette clique-là. J'ai trouvé ça intéressant de faire ce parallèle-là parce que l'auteur montre que à plusieurs reprises aussi, les éditeurs et auteurs de l'époque se sont inspirés des Américains, des dessinateurs américains de l'époque. Et je me demande s'il n'y a pas une petite inspiration de Koji Yoshimoto là-dedans. Donc vraiment, pour moi, c'est un indispensable des éditions Akata ces derniers temps, si vous aimez le manga. Pas seulement intéressant pour son contenu, mais vraiment passionnant dans sa lecture en soi. Vu que j'ai toujours pas lu l'anthologie de Lupin 3 de Monkey Punch, sortie aux éditions Kana dans la collection Sensei. Je pense que je vais bientôt le faire parce que j'avais déjà très envie et ça m'a encore plus donné envie de lire cette œuvre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt. Au revoir.